En sport, ce soir, nous allons parler d'abord du regroupement des éperviers dames pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous irons en Côte d'Ivoire ensuite. Le pays a un nouveau sélectionneur. Et puis, on parlera de Kylian Mbappé. Est-il en train de piquer la grosse tête au niveau du Paris Saint-Germain? Nous évoquons tous ces sujets avec Michel Takpa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. La sélection nationale féminine du Togo est engagée dans les compétitions continentales. Elle est donc de nouveau à un stage de regroupement, ceci dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2020. Dans un communiqué rendu public par la Fédération togolaise de football, le sélectionneur Kai Tometi a convoqué une liste de 23 joueuses qui a pris donc part à ce stage de regroupement le samedi 29 février dernier à Lomé. D'abord, la sélection féminine, elle n'est pas, j'allais dire... Elle n'a pas un elle n'a pas de renom. Hein. Ouais, elle n'a pas de renom. C'est simple parce que pour moi, il n'y a pas une politique en la matière qui est faite aujourd'hui pour pouvoir propulser non seulement le football féminin vers un lendemain meilleur et surtout l'équipe nationale. Quand on sait que pour avoir une équipe nationale de ce nom, il faut au prime abord semer en organisant un championnat. Sauf que depuis quelque temps, il n'y a pas de championnat féminin. Donc, je ne serais pas surpris de voir l'équipe nationale du Togo, version dames, participer tout simplement à cette compétition sans gagner. Balade de santé. Balade de santé. Et je me dis pourquoi ne pas mettre l'argent là pour pouvoir faire autre chose, parce qu'il faut être quand même réaliste dans la vie. Vous savez, quand on n'a pas un championnat, c'est pas pourquoi on veut participer aux éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait depuis quelques temps plutôt, qu'on réclame ce championnat féminin. La Fédération togolaise de football a commencé à un certain moment et puis on a délaissé cela, on ne sait pas pourquoi. Quand vous interrogez aussi ceux qui dirigent la fédération, on parle souvent de moyens, c'est tout ce qui vient. Mais je ne sais pas là où on va trouver les moyens pour pouvoir faire voyager l'équipe nationale du Togo. D'abord, nous allons accueillir l'équipe nationale du Niger, le MENA version féminine. Et puis nous allons nous déplacer sur Niamey pour pouvoir affronter cette formation. D'abord, on doit voir au niveau du coût. Moi, je pense que c'est purement du gâchis. Pourquoi aller si on ne s'est pas préparé? On se contente aujourd'hui de ces stages. Est-ce que le stage seul peut faire l'affaire? Une équipe de la rédaction de New World TV, sportive bien sûr, s'est déplacée cet après-midi au stade de Kégué pour pouvoir suivre l'entraînement. L'entraîneur Kai Tometi a dit que voilà, le sélectionneur adjoint du Togo, Jean-Paul Abalo, a souvent proposé de les aider, sauf qu'il n'a pas assez de temps. Ils sont très limités ou bien elles sont limitées. Même ce stage, ce regroupement d'aujourd'hui ou bien de quelques jours, cela se fait au niveau seulement de la capitale du Togo. Alors qu'il y a encore de jeunes joueuses qui sont à l'intérieur du pays. Je me souviens encore de cette fille qui joue à Kévé, qui n'a pas pu faire le déplacement également. Je me demande qu'est-ce qu'on cherche finalement, qu'est-ce qu'on va aller d'abord ici, qu'est-ce qu'on va faire à Lomé, à Kégué, face au Ménin version dames, et puis qu'est-ce qu'on va aller chercher à Niamey. Il faut préciser que ça va se jouer sans doute le mois à venir, déjà entre le 6 et le 8. Le 14 avril, je crois. Voilà, le 14 retour le 14 avril. Voilà. Et puis, il y a des nations plus calées en matière de football féminin au niveau africain qui ne vont pas participer à ce premier tour. Le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, et puis la Guinée équatoriale sans doute. Alors, peut-être la bonne nouvelle pour le Togo, nous affrontons le Niger, vous l'avez dit, qui n'est pas mieux que le Togo non plus à la matière. Vous savez, en matière de football aujourd'hui, je n'aime pas trop discriminer une équipe ou une autre. Le football va vite et surtout à un rythme fulgurant, surtout quand on met les moyens, quand on se donne la volonté de pouvoir faire le football. Pour moi, je dis que c'est devenu une science. Et le football est devenu pragmatique. Quand on ne met pas les moyens, on ne va pas forcément s'attendre à des résultats. Le Niger a eu à participer à plusieurs tournois. Là-bas au Niger, il y a un championnat de ce nom qui est fait également. Quand vous voyez sur les deux côtés, on peut dire que le Niger a plus d'avance sur nous. Maintenant, nous, on va se contenter. Les joueuses qui sont à Lomé, quand vous les voyez peut-être samedi, les week-ends, elles jouent des matchs de petits poteaux, bien quelques matchs amicaux dans les quartiers et autres.
elle se contente de cela. Alors qu'en face, on a une équipe du Niger qui a un championnat. D'abord, il y a un championnat nigérien, version féminine, et puis il y a une équipe nationale de ce nom. Pour moi, c'est deux choses aux antipodes, les unes les autres. On peut toujours compter sur quelque chose dont on parle souvent au pays, la chance, comme si la chance est le propre du Togolais. Voilà, c'est dommage. Moi, je dis, au lieu de perdre le temps, on peut mettre et les moyens, le temps là, au profit d'autres choses. C'est parce qu'il n'y a pas une politique nationale de promotion du foot féminin dans le pays. Vous savez, même le football masculin, comment on le prend? On ne met pas assez de moyens. Quand vous prenez le Bénin à côté, le budget alloué à l'équipe nationale du Bénin ou bien au football béninois cette saison, entre ce budget et celui du Togo, c'est un monde on ne peut plus abyssal. Maintenant, quand on prend le football féminin, on peut dire que voilà, ce n'est pas la priorité ni de la Fédération togolaise de football, ni de l'État togolais. Et donc, on peut parler de politique parce qu'il n'y a pas une politique qui est mise en place pour pouvoir faire développer le football féminin. Mais je pense que le président Akovi l'a dit lors de son élection à Kara, et quand on voit son nouveau projet, il a intégré le football féminin. On espère que voilà, les mois à venir, ça va commencer parce que c'est très important. Au moment où les nations vont vite en matière de ce football, le Ghana, juste à côté, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, nous, on dort toujours. Le second sujet que nous évoquons, c'est la Côte d'Ivoire. L'entraîneur Patrice Baumel, ancien adjoint d'Hervé Renard en Zambie, en Côte d'Ivoire et au Maroc, a été nommé nouveau sélectionneur ivoirien. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football lors d'une conférence de presse à Abidjan mercredi 4 mars. Patrice Baumel, aura pour objectif de qualifier les éléphants de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021 au Cameroun. C'est ce qu'a déclaré Sori Diabaté, le premier vice-président de la FIF. Alors, Patrice Baumel, il a de la carrière. C'est quelqu'un qui a vécu, c'est juste sur le plan footballistique, sous l'ombre de son mentor, Hervé Renard. Il a beaucoup bolingué avec lui, notamment en Zambie. Ils ont travaillé ensemble, et puis il y a eu le sacre des Chipolo Polo de la Zambie. Après, il y a eu la Côte d'Ivoire, avec ce sacre également en 2015. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Ils n'ont pas eu de succès. Et son mentor est parti en Arabie Saoudite. Il a voulu rester à Rabat et s'occuper de l'équipe olympique du Maroc. Ce qu'il a fait, sauf qu'il a eu un échec, puisque l'équipe a été éliminée par le Mali, l'équipe olympique du Mali. Et puis la fédération marocaine de football n'a pas voulu renouveler son contrat. Il est rentré en chômage technique, si on peut le dire. La Côte d'Ivoire l'a cherché. Quand vous suivez l'intervention du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, il a dit c'est le choix de la continuité. La continuité parce qu'il se dit que voilà, avec Hervé Renard, ils ont pu faire un travail on ne peut plus énorme à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en remportant en 2015 déjà ce titre pour le pays des éléphants. Sauf que moi j'ai un souci. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé seul, sauf qu'il l'a fait peut-être en Zambie lorsque Hervé Renard est parti, mais ça n'a pas duré. Et même au Maroc, vous voyez que quand son mentor est parti, ça n'a pas duré. Je doute de sa personnalité à pouvoir diriger une équipe de cet acabit. C'est vrai que Drogba, Didier, Yves n'est plus là, Yaya Nyeri Touré n'est pas là, les autres cadors qu'on a déjà connus avec les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont plus là. Mais il y a aussi d'autres mais joueurs. C'est pas ce que pense de lui le premier vice-président. Il dit de lui que il connaît les cadres, ceux qui ont gagné la CAN avec lui. Il sait comment faire passer le message. Sauf que pour moi, c'est facultatif. Vous savez, c'est relatif, j'allais dire. Quand vous prenez l'équipe de Côte d'Ivoire, celui qui a fait le travail, la plus grande partie du travail, c'est le mentor de Baumel. C'est Hervé Renard. Vous savez, quand on est sélectionneur, on s'occupe à la fois des gardiens, même s'il y a des entraîneurs de gardiens, vous coiffez tout. Et Baumel, lui, il a été entraîneur adjoint. Il peut avoir des contacts avec les joueurs, il peut toujours discuter avec le joueur, mais la plus grande partie du travail revient à l'entraîneur. L'entraîneur lui-même, qui est Hervé Renard. Donc, moi, je vais parler plus de l'après Hervé Renard. Quand Hervé Renard a quitté le Maroc, il a pris en charge une équipe
Il n'a pas réussi avec l'équipe là. Je ne le vois pas. Ça n'engage que Michel Samuel Takpa. Je ne le vois pas trop aller faire un travail un peu plus énorme comme son mentor l'a déjà fait avec la Côte d'Ivoire. Et moi, je me base sur le fait qu'il n'a pas pu réussir avec l'équipe olympique même si je sais que c'est un sacré travail qui doit se faire à ce niveau. Maintenant, on ne va pas lui jeter la pierre alors qu'il n'a pas encore commencé son travail. On va voir véritablement ce qu'il va faire, mais déjà, il a une double confrontation contre les Baléas de Madagascar en face. D'abord, ils vont se déplacer en Tananarivo, ils vont recevoir après les Malgaches à Abidjan. Pour moi, ça va être un peu plus difficile parce que quand vous voyez le travail d'un certain Nicolas Dupuis qui est à la tête de cette équipe malgache, quand vous voyez la copie qu'a fourni cette formation malgache, la Côte d'Ivoire va avoir très mal. Et je vous assure que les problèmes de clans ne sont pas finis en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a eu ces clans, il y a toujours Serge Aurier, il y a Massa-Alain Gradel, il y a d'autres cadors, et puis Nicolas Pépé, ces jeunes qui viennent d'arriver, ça va être difficile pour eux. Et puis, avec cela, j'ai déjà parlé du poids réel des sélectionneurs nationaux à la tête des équipes nationales en Afrique. Vous voyez, on a renvoyé l'autre. On dit qu'il n'a pas fait un travail énorme alors qu'il a été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par celui-là qui est arrivé à gagner cette compétition et surtout dans les séances fatidiques des tirs au but. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a eu le fait qu'il refuse de convoquer Gervinho. Il y a aussi Gervin. Les gens se disent il est têtu, il n'arrive pas à faire de bons choix. Est-ce que Paumel, lui, peut faire les choix? On verra véritablement. Et puis, pour moi, il n'y a pas cette intégration de ces entraîneurs locaux, ces entraîneurs africains, au niveau de différentes équipes nationales en Afrique. J'aurais souhaité un certain Florent Ibenge, appelé par voilà, les éléphants de la Côte d'Ivoire, même si lui aussi il a eu une banqueroute, mais quand on voit son passé, il a fait tellement de choses. Il a conduit cette équipe de la RDC en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, pour moi, c'est un travail personnel sans un mentor. Pour Patrice Baumel, le travail va être quand même assez ardu puisque la Côte d'Ivoire n'est pas en très bonne posture dans le groupe K. Oui, un travail, on ne peut plus ardu même. Vous savez, ils ont 3 points en 3 sorties, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi je dis cette double confrontation contre Madagascar va énormément peser dans la balance. Je pense que s'il rate, ça va être dur pour lui. Et choisir une telle personne devant une échéance aussi difficile, c'est là où je critique un peu le choix de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est cette fédération qui était là et qui a vu le travail et de Patrice Baumel et de Hervé Renard. Peut-être que, bon, elle se dit, c'est un monsieur, ce Français, qui d'ailleurs est né en 1978, il est très jeune, 41 ans, peut faire le travail. On verra avec aussi sa fougue juvénile, s'il peut toujours continuer ce travail d'approche avec ces joueurs internationaux ivoiriens pour pouvoir essayer d'éradiquer, si on peut le dire, cette division qu'il y a toujours dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il doit corriger cela avant la double confrontation. Et puis c'est un travail titanesque qu'on lui demande. Donc on connaît le niveau actuel de la Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué ces grands noms qui ne sont plus là et qui a fait que l'équipe s'est un peu effondrée. Alors lui demander de qualifier cette équipe-là, alors est-ce qu'il est sûr d'avoir déjà une équipe homogène? Je pense que la Côte d'Ivoire dormait déjà sur les moments de gloire de cette équipe des éléphants, avec des cadors de ce nom, déjà cités, tant au niveau de la défense qu'au milieu du terrain et en attaque. On n'a pas su vite préparer la relève. Les gens parleront de relève plutôt. Oui, elle est là, mais avec pas trop de noms ronflants. Il y a Salomon Kalou qui joue toujours, qui est toujours appelé. Il y a Massa-Alain Gradel, il y a d'autres, Serge Aurier. Mais quand vous voyez, la relève n'est pas aussi assurée. Est-ce que lui, il arrivera à faire le travail titanesque dont vous parlez? Je doute fort. Mais il doit commencer le travail. On verra véritablement ce qu'il sait faire.
Dernier sujet, France Foot. Kylian Mbappé est-il en train de piquer la grosse tête au PSG? En tout cas, on a vu ces images-là de Kylian Mbappé sorti par son entraîneur Thomas Tuchel à la 69e minute lors de la rencontre face à Montpellier. Paris menait déjà 5-0. Mais Mbappé n'a vraisemblablement pas digéré cette sortie et il ne s'en est pas caché. Il a fait voir devant les caméras, c'est-à-dire ce petit est-il en train de piquer la grosse tête déjà? D'abord, il faut dire que c'est un petit surdoué. Il est très impétrant quand vous voyez tous les jeunes joueurs, non seulement au niveau du football français, mais aussi au niveau du vieux continent. On peut dire, sans détour, que Kylian Mbappé, c'est un surdoué. Maintenant, il a quitté Monaco pour atterrir au Paris Saint-Germain avec une promesse, non seulement, je peux dire plusieurs promesses. Une promesse d'abord au niveau financier qui est fait aujourd'hui et une promesse au niveau sportif. Sauf que le niveau sportif ne va pas. C'est un jeune qui pense que le talent qu'il a aujourd'hui, il peut facilement gagner la Ligue européenne des champions. Il est très ambitieux. Il a déjà gagné la Coupe du Monde avec Deschamps, avec l'équipe nationale de France. Donc, il a soif de victoire, soif de titre. Il se dit que avec ses 21 ans, il peut aussi gagner le Ballon d'Or. Et ce Ballon d'Or passe par les titres sans cesse. Non seulement en France, quand on voit le Paris Saint-Germain, qui d'ailleurs, je le précise, n'est pas une institution, qui arrive à gagner le championnat. Ces dernières années, c'est difficile d'ailleurs pour cette formation de gagner le championnat. Et puis des coupes que je peux appeler entre grippes, les coupes du village, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les 2 finales. Kylian Mbappé veut plus. Et le plus là, il veut la Ligue européenne des champions. Or, on sait que le Paris Saint-Germain a été éliminé 2 fois de suite. Les années écoulées, au niveau des quarts de finale. L'année écoulée, c'était même en 8e de finale face à Manchester United. Or, le Paris Saint-Germain a déjà fait un match aller appréciable en Angleterre. Et donc, ces faits arrivent quand même à contrarier le jeune. C'est vrai que ces comportements ne sont pas appréciés. Quand on joue au football, on a une référence. Le terrain de foot, c'est un champ de transmission des valeurs. Et moi, quand j'ai vu les vidéos, je dis, écoute, Kylian Mbappé aussi, surtout que l'équipe menait par 5-0. D'autres joueurs aussi peuvent aller jouer, histoire de montrer leur qualité. Kylian Mbappé, quand on voit déjà l'image là, on voit que c'est un jeune qui veut jouer tous les matchs. D'ailleurs, son positionnement même, il en avait parlé à son coach. Il dit, je veux être en attaque, en pointe, pour pouvoir marquer des buts. C'est vrai qu'il en demande trop, mais vous voyez que c'est un petit qui veut toujours planter des buts, qui veut toujours être le meilleur. Et quand quelqu'un est comme ça, moi, je ne peux pas le critiquer. C'est cette personne qui veut se donner, qui veut toujours être le meilleur. C'est la perfection qu'on demande, mais seulement le faire pour porter de l'ombre à autrui, c'est ce qui peut-être n'est pas bien. Ensuite, une chose, Kylian Mbappé, il est très accroché au Real Madrid. C'est un club de référence pour lui. De référence parce que l'entraîneur actuel qui est Zidane, c'est une référence pour le jeune. Celui qui est passé par là, le goléador, le ballon d'or, Cristiano Aveiro Ronaldo, c'est sa référence également. Donc il se dit, le Paris et le Real Madrid serait son jardin de collection des titres et des titres majeurs pour pouvoir gagner le ballon d'or. Donc il pousse la grosse tête. C'est un petit qui est surdoué aussi en matière de communication. Peut-être que c'est son entourage aussi qui le pousse. Son papa est toujours derrière lui, ses oncles sont toujours derrière lui. On le pousse peut-être à aussi pousser, même si c'est du pléonasme, le Paris Saint-Germain pour pouvoir le laisser partir parce que à le voir, il a des ambitions, il a des envies. Il veut clairement quitter le PSG. Il veut clairement quitter le PSG. Mais il est lié. Il est lié au PSG. Vous savez, aujourd'hui, en matière de contrat au niveau footballistique, tout est possible. Mais le PSG donne l'impression de toujours le garder. On veut peut-être se séparer du Brésilien Neymar et garder Mbappé. Alors que, voilà, Mbappé aussi a des envies. D'ailleurs, je me souviens encore de cette remise des trophées au niveau français. Quand on l'a interviewé, il dit
Le Paris Saint-Germain, c'est un club de cœur. Il veut plus de responsabilités. Maintenant, il verra dans l'avenir. Si on lui confie des responsabilités, il sera là. Sinon, il va voir s'il peut progresser avec un autre club, avec d'autres défis. Déjà, il a montré clairement que voilà, aujourd'hui, je suis avec le Paris Saint-Germain, mais je peux toujours quitter. Alors, en même temps, on peut chercher à quitter, mais avoir un comportement plutôt responsable. Il se comporte là plutôt comme un enfant. Oui, il est un enfant. Il est un enfant. Vous savez, bon, même s'il a 21 ans, il y a certains joueurs qui ont cet âge et qui sont plus sages. Moi, je pense que ces comportements sont quand même le propre de tellement de joueurs. Ce n'est pas seulement Kylian Mbappé. D'autres joueurs sont passés par là. Même Neymar, qui est là-bas, il en faisait quand il était encore à Santos. Même au FC Barcelone, il en faisait. Actuellement, au Paris Saint-Germain, il en fait toujours, alors qu'il est plus âgé que Mbappé. Il appartient à l'entourage de Kylian Mbappé de pouvoir le recadrer. Déjà, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, dans les premiers entretiens avec le jeune joueur, on sent quand même qu'il est très à l'aise au niveau de la communication. Il déraille ces derniers temps. C'est pourquoi moi je dis il n'a plus peut-être sa tête au Paris Saint-Germain. Maintenant, le Paris Saint-Germain aussi, en tant qu'équipe, moi, je ne dis pas que le Paris Saint-Germain, pour moi, n'est pas une institution. Le Paris Saint-Germain aussi doit se corriger et recadrer les joueurs. Ce n'est pas seulement Kylian Mbappé, mais il y a aussi Neymar, comme je l'ai dit. Il y a d'autres joueurs, Cavani, les Sud-Américains. Je me souviens de leur défaite l'autre fois à Dortmund. Après la défaite, quand ils sont descendus à Paris, ils ont fêté, comme si c'était une victoire. Quand vous leur posez la question, ils diront ce n'est seulement qu'une défaite. La manche retour à Paris, on verra véritablement. Donc pour moi, il y a des comportements au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a certaines choses que les joueurs font et qu'ils ne peuvent pas faire quand c'est une institution. Le Bayern de Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid. Ce que Kylian Mbappé fait aujourd'hui, il ne peut pas le faire même en équipe nationale. Vous savez que c'est un maître qui est là-bas, Didier Deschamps. Il a fait déjà en Russie, Didier Deschamps l'a recadré. C'était lors d'un match, je pense, contre l'Albi Céleste. Il a voulu dérailler, Didier Deschamps l'a recadré. Et est-ce que Tuchel a du mal à s'imposer aussi? Je pense qu'il a du mal. On le présentait comme un bon tacticien, quelqu'un qui peut quand même recadrer le vestiaire du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a dépassé. Je ne peux pas dire qu'il n'arrive pas totalement à le faire, c'est qu'il est dépassé par les événements. Parce que les joueurs qu'il a en sa charge aujourd'hui, surtout les attaquants, quand vous prenez Mbappé, quand vous prenez Neymar, même Di Maria, Cavani, Mauro Emmanuel Icardi, c'est plus que Tuchel. Tuchel, il a montré de bonnes choses, mais à Dortmund, en Bundesliga, il n'a pas gagné tellement de choses pour pouvoir recadrer ces joueurs. Il faut un entraîneur peut-être comme José Mourinho, comme Pep Guardiola, comme Ancelotti. Ce sont des entraîneurs là. Ces entraîneurs ont de la personnalité. Ces entraîneurs ont beaucoup bourlingué. Ils connaissent véritablement le football moderne. Vous le faites quand vous prenez un gars comme Mourinho, c'est lui la véritable star. Quand il passe dans une équipe, vous le faites, il vous met sur le banc. Je pense que certains joueurs ont payé le prix. Michel Tapa, merci. C'est moi. La pause, le journal, et après on se retrouve pour Regard Croisé.